Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. La première des choses, c'est de s'abonner massivement sur ma chaîne pour plus de vidéos. Aujourd'hui, on va essayer de parler comment entretenir sa vie de couple et rester longtemps. Un nouveau couple reflète l'image harmonieuse et trouve le bon équilibre pour son partenaire, par exemple, ou sa partenaire. Donc, dans un couple, le respect est mutuel, basé dans une complicité et confiance absolue pour s'adapter au comportement et aux désirs de son partenaire ou de sa partenaire. Dans cette vidéo, je tiens à vous dire, pour entretenir son couple, il est aussi important d'exprimer sa gratitude par rapport à l'autre. Donc, la présence de son mari ou de sa femme, c'est un don. Donc, il est très important d'apprécier au même titre que les petits gestes. Donc, si vous êtes en couple, pour une femme, la première des choses, dès que tu te réveilles le matin, tu te brosses les dents. La première des choses, tu te rends dans ta salle de bain, tu te laves. Si par exemple, tu sens fort ou par exemple, tu sens fort, tu prends un citron, tu le coupes en deux, tu le passes sous les aisselles et sur les parties intimes pour éviter toute odeur. Donc, ce que vous allez faire, c'est de garder le jus de citron sur les aisselles pendant 5 minutes et par la suite, vous prenez votre douche habituellement. Et par la suite, vous passez à l'étape suivante, les tâches ménagères. Cette pratique toute simple, peut améliorer votre vie de couple. En fait, il faut respecter l'autre. Donc, dans une vie de couple, par exemple, dans votre lit conjugal, vous posez certaines questions à votre mari ou à votre femme. Donc, si vous êtes à la maison, vous gardez les enfants. Le matin, vous faites vos tâches ménagères. Par la suite, vous demandez à votre mari qu'est-ce qu'il mange comme spécialité avant qu'il rentre du travail. Au fait, dans un couple, si vous avez des problèmes, évitez de raconter votre vie privée à toute personne qui vous entoure. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas leur vie au sérieux, qui racontent et qui déballent leur vie privée comme une marchandise étalée à même le sol. Quant à la sexualité, bien sûr qu'on peut continuer dans le respect mutuel. Si vous avez par exemple des problèmes dans votre vie de couple, essayez un peu de voir avec la personne avec qui vous habitez. Cette personne va vous mettre en valeur, cette personne va vous comprendre et cette personne va vous mettre en avant pour fonder un couple harmonieux. Bien sûr que oui, l'amour nourrit l'espoir, nourrit le désir personnel ou sexuel dans une vie de couple. Par exemple, chez les femmes, si vous êtes marié, essayez un peu de voir ça avec votre mari. Évitez toute complicité avec les amis qui vous entourent. Parce qu'au fait, les amis qui vous entourent, si ils ne sont pas mariés ou elles ne sont pas mariées, vont vous mettre dans des problèmes. La jalousie s'installe, la haine, le commérage, l'inquiétude. Donc, si par exemple, vous avez des problèmes dans votre vie de couple, essayez un peu de voir si vous êtes marié, essayez un peu de voir votre témoin pour trouver une solution au plus vite possible ou un terrain d'entente. Par exemple, il y a des gens, ce qui tue le couple, c'est d'abord la propriété, la confiance, la fidélité et l'hygiène corporelle. Je tiens à vous dire, le désir sexuel est très important dans une vie de couple. Au fait, si vous faites confiance, c'est une question sans tabou. Donc, essayez un peu de voir avec votre partenaire essayez un peu de voir avec votre partenaire
pour ne pas en faire un sujet tabou, parce qu'au fait, on voit beaucoup de couples qui n'ont pas de conversation au fait. Donc, une fois, ça m'est arrivé, je suis arrivé quelque part, j'ai vu un couple dans une même maison qui ne s'exprime pas. Donc, je suis arrivé, j'ai vu, c'était vraiment très très calme, des gens enfermés dans une maison comme un neuf. Donc, essayez un peu d'entamer une conversation avec votre partenaire s'il y a des problèmes. Mais le grand problème, essayez de faire cela à l'amiable et de ne pas appeler d'autres personnes pour en faire une publicité ou de vous exposer sur les réseaux sociaux, sinon vous allez vous mettre dans des problèmes très graves. Donc dans cette vidéo, je tiens à vous dire, il faut être solidaire et bienveillant pour faire face aux difficultés. Pour cela, il faut accepter l'autre avec ses défauts. Donc dans un couple, essayez un peu de voir si l'autre n'aime pas ce que vous lui dites, la cuisine surtout, les spécialités, la mode, le style vestimentaire, si ça ne convient pas à votre conjoint ou votre conjointe plutôt, essayez un peu d'entamer une conversation pour trouver une solution au plus vite possible. Sinon, c'est une petite gêne chez son partenaire pour ne pas devenir problématique, voire insupportable. Donc, par exemple, le grand problème, c'est la cuisine, l'hygiène et la confidence intime. Dans un couple, pensez quand même à manger ensemble. Donc, si par exemple, votre mari vient de rentrer à la maison, si vous êtes sa femme, je tiens à vous dire de prendre soin de lui. Vous parlez d'abord en intimité. Vous lui proposez de l'eau fraîche, de l'eau glacée ou par exemple une boisson glacée. Si c'est une bière, je ne sais pas, vous le savez très bien, pour apaiser l'état d'esprit de votre partenaire. Par exemple, il faut éviter, il faut éviter de manger tout seul au moment que votre mari ou votre femme est à la maison. Donc, cela peut vous mettre dans une colère. Donc, il ne faut pas dépasser les limites. D'après moi, un couple, c'est d'abord la rencontre entre deux individus différents. Il faut que ces deux personnes continuent d'exister elles-mêmes. Donc, si vous avez quelqu'un que vous aimez, par exemple moi, ça fait très longtemps que je vis en couple, ça fait déjà 11 ans. Donc, je vis avec une personne qui m'aime beaucoup. Donc, moi aussi, je l'aime à en mourir. Donc, je m'exprime sans gêne, j'écoute l'autre sans jugement. Donc, ce qui fait d'avoir un esprit de créativité, parce qu'au fait, quand vous êtes dans un couple, il faut écouter l'autre et l'autre aussi doit vous écouter pour trouver un terrain d'entente au moment si vous avez des problèmes. Donc, faut pas s'ennuyer à la maison, essayez un peu de trouver un terrain d'entente. Nous, par exemple, on voyage beaucoup, on parle de tout, il peut en arriver aussi de s'énerver, mais au plus vite possible, on a toujours tendance à trouver une bonne solution. Donc, je tiens à vous dire de faire extrêmement attention aux amis qui vous entourent parce que la majorité, j'ai remarqué, les personnes qui vous mettent en conflit, ce sont des personnes qui ne sont pas mariées. Une fois, vous lui faites confiance, vous lui exposez votre vie personnelle, vous aurez toujours les problèmes. Donc, il est important de recréer des repères pour garder une routine quotidienne. Ce n'est pas les vacances, par exemple. Si vous êtes en vacances, pensez à prendre la même destination que votre partenaire. Si cela vous oblige d'aller tout seul ou toute seule ou ailleurs, là, vous pouvez décider. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est de ne pas se mélanger. De mélanger avec d'autres personnes ou de mélanger votre vie privée et votre vie conjugale avec d'autres personnes qui ne sont pas mariées. Cela peut vous mettre dans
tas de problèmes. Être à l'envie de ses propres envies, c'est de s'intéresser à l'autre pour entretenir une complicité et avoir beaucoup de projets. Par exemple, si vous êtes toute seule à la maison, essayez un peu de dépoussiérer, faire le ménage, faire la cuisine pour faire plaisir à votre partenaire, par exemple. Si vous êtes une femme au foyer, évitez de tenir des conversations téléphoniques très longues avec des amis qui ne sont pas en couple. Cela peut traîner des problèmes, par exemple. Parce qu'on en a vu des femmes qui ne prennent pas soin de leur mari, par exemple, qui passent leur temps au téléphone à décrire ou à rabâcher des mots en détaillant la vie privée ou la vie conjugale. Donc, par exemple, moi, si pour éviter pour éviter tout problème que votre mari ne puisse pas voir ailleurs, essayez un peu de lui donner le maximum. Donc, de prendre soin de lui. Au fait, un homme, c'est comme un bébé. Une femme, c'est comme un bébé. Donc, c'est pareil du coup. Donc, essayez un peu de faire le maximum. Donc, essayez un peu d'être très propre en ce qui concerne l'hygiène. Essayez un peu de passer à table avec les enfants si vous avez des enfants. Et de trouver, de parler et de créer des projets en commun pour avancer. Au fait, vous allez avoir l'occasion à mieux se connaître. Donc, cela peut vous pousser à avoir des envies, par exemple, de dialoguer comme il faut. Par exemple, il faut dialoguer. Donc, c'est des conseils que je vous produis. Si vous voulez vraiment entretenir ou rester longtemps dans une vie de couple, d'abord, c'est prendre courage à deux mains, d'aimer son partenaire ou sa partenaire. Donc, un couple heureux reflète l'image harmonieuse et trouve le bon équilibre pour chaque partenaire. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc, la première des choses, c'est le respect mutuel. On doit se respecter dans un couple qui est basé de complicité totale pour s'adapter au comportement suivant les désirs de son partenaire ou de sa partenaire. Donc, je crois que vous m'avez bien compris. Dans cette vidéo, je vous ai bien donné de détails précieux en ce qui concerne comment entretenir la vie de couple. Donc, essayez un peu d'être bouchard ou boucharde, on vous donne des conseils, vous insultez, vous répondez mal. Cela peut pimenter votre amour. Donc, on en a vu, hein, il y a des gens qui vont dans des fêtes, j'en ai vu, au fait, qui n'ont pas de complicité. Au fait, devant les gens, ils font semblant comme s'il y avait l'harmonie, mais à la base, c'est faux. Donc, ce sont des personnes qui se sentent mal dans leur peau. Au fait, ce sont des personnes qui se vantent et qui s'inventent des petites vies pour prouver aux gens que leur vie tienne longtemps. Donc, je suis là à vous prodiguer des conseils. Même si vous n'allez pas les retenir, au moins, vous allez comprendre que oui, les gens qui restent longtemps en couple, c'est pas de la magie, c'est pas le maraboutage. Parce que nous, les Africains, et les Africains, on a tendance toujours à créer un petit mouvement, à créer une petite chose pour prouver aux autres que oui, c'est le maraboutage. Non, non, non. Au fait, c'est le comportement. Quand vous arrivez à entretenir une personne, votre homme, votre femme, c'est le comportement et le respect mutuel. Si vous ne respectez pas votre partenaire, si vous ne respectez pas votre partenaire, je peux dire, il n'y a aucune complicité. Vous allez vous mettre dans des problèmes à chaque fois. Donc, je veux remercier infiniment à toute personne qui va regarder cette vidéo. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Destination TV. Pour toute personne qui s'exprime en lingala, j'ai ma page qui s'appelle Les Amis de Maman Lopango. Donc, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je crois que vous allez comprendre, dans une vie de couple, il faut qu'il y ait l'harmonie, la complicité et sans oublier les règles d'hygiène à respecter
pour vous mettre à l'aise ou pour mettre votre partenaire à l'aise. Bisous à tout le monde. Merci et à très bientôt. Au revoir.